Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour vous présenter le kit du sale geisha qu'avec Manoli nous proposons sur Facebook. Donc je vous mettrai le lien du groupe et bien sûr le lien du kit que vous trouvez uniquement sur le site Dream Stitch. Donc c'est un patron qui a été fait avec mon patron PDF. Donc si vous avez le fichier PDF, eh ben, vous pouvez suivre sur Pattern Keeper ou sur Saga, puisque j'ai fait les deux patrons que vous retrouvez gratuitement sur le groupe du sale geisha. Alors, je vais déjà vous montrer, regardez, j'ai reçu ceci en cadeau. Alors, ok, ne suis pas sûre. Et c'est ça. Alors, c'est le premier ciseau que je reçois. Alors, les protège-doigts. Ok, celui-là, il me sert moins. Vous savez, j'en avais reçu, je crois, des jaunes ou des roses qui, je pense, étaient un petit peu petits. Voilà, ils m'en ont mis... Bon, là, c'est trop grand. Ah, c'est la bonne taille. Il faudra peut-être que je retente. Donc, j'en ai 2, 4, j'en ai 6. Ils m'en ont mis 6. Ensuite, un petit ciseau en plastique. Ah, il est courbé. Regardez. Ah. Alors, je suis contente finalement de l'avoir en plastique parce qu'il est très léger. Voilà. Donc, à voir si ça coupe bien. Parce que j'en ai un courbé tout métallique, mais je trouve pas que ça coupe si bien que ça. Ou alors je m'y prends mal, je sais pas. Donc, ça sera à tester. Donc, j'ai les 2 aiguilles pour le kit. Alors, je l'ai pris en 16 CT la toile. Je n'en avais pas et je voulais tester. Et ils m'ont rajouté un petit paquet d'aiguilles comme ça. C'est du 26. Voilà. Donc ça, c'est cool. Allez, eh ben, je vais vous présenter ceci, mais je vais prendre ma tablette. Voilà, alors je vous ai mis le flash parce que ben, aujourd'hui encore, il ne fait pas beau du tout. Il fait très lourd. Normalement, on doit avoir des orages depuis 2 jours et puis on les a pas. Alors, j'ai juste oublié de vous préciser quand même que l'ensemble du kit arrive dans une pochette zippée et dans la boîte. Hein, je les ai enlevés pour me faciliter la tâche. Alors, ma tablette s'allume. Je vais ouvrir. Pattern Keeper, hop. Non, c'est pas ça que je voulais. Je prends le PDF et je me mets à la fin du PDF. Pour vous donner les tailles. Hop. Donc, j'agrandis. Ok, alors on y va. Donc, ils mettent maintenant les patrons dans une pochette à boutons pressoir. C'est très bien. Donc, alors, j'avais à la base appelé le patron Pink Girl. Et au final, avec Manoli, on l'a transformé en sale geisha. Donc, beaucoup de violet, beaucoup de rose. Donc là, c'est le layout hein, qui ressort. Alors,
50 couleurs. Non, peut-être bien. Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. On est bon. On est bon. Ok. Je regarde juste un petit peu au niveau des couleurs par rapport à mon PDF, mais c'est bon. Donc, uniquement 50 couleurs. Voilà, je voulais un patron qui soit pas trop lourd en nombre de couleurs, et puis ça suffisait. Le rendu était vraiment bien. Et là, alors, juste, je vais vous donner quand même les différentes tailles. Hop, on va mettre ici, je suis désolée pour la luminosité. Alors, en 14 CT, elle fait 80 par 80 sans les bords. Il y a 441 points par 440. Donc moi, en 16 CT, c'est une 70 par 70. Si vous la brodez en point compté, vous pouvez prendre aussi du 18 en 62 par 62 cm. En 20 CT, ça vous fera 56 par 56 cm. Et en 25, 45 par 45. Pensez à rajouter les bords. Ensuite, eh ben, on va regarder. Donc, voilà la première page. Alors, ce que je peux reprocher au premier abord, c'est que le patron est tout petit. Alors, ouais, ok. Bon, attendez, hein, je regarde juste. Ça, on est sur du... On est sur le 32. Je prends... Le 32. Ah non, mais je suis bête, c'est en fonction du... Ah oui, DMC 32. Ok, c'est ça. Bon, bah écoutez, il n'y aura pas de souci pour suivre et marquer les avancées sur Pattern Keeper si jamais vous souhaitez marquer votre avancée et savoir où est-ce que vous en êtes. Donc, je vais vous montrer les pages du patron. Allez, on y va. Alors, j'ai pris Saga pour contrôler quand même. Donc, le patron est très bien fait. Alors, la première page, la deuxième, là on voit déjà les cheveux. Donc là on voit bien les yeux, le nez, les cheveux, le début de la bouche. Ça je sais pas. Hop. Ça c'est le paysage avec la mer. Je pense que ça doit être la mer ça. Ouais. Ses cheveux. Là on a la fin du visage, le début du kimono. Donc vous avez la possibilité de l'obtenir en 14, en 16, 11 je suis pas sûre et 18 non plus, je sais pas. Ça c'est le bas. Voilà. Donc on a 15 pages de patron. Alors, 15 pages de patron. Bah écoutez, je suis contente. Ça fait... c'est quoi? Ça fait le deuxième, je crois, que je fais comme ça. Avec mon PDF. Et ça marche très bien. Alors, hop. Les fils. Regardez les couleurs. Elles sont superbes.
Alors, j'aimerais pouvoir faire quelques points. Mais bon, avec mes soucis au coude, bon, cela dit, j'ai fait 37 points sur ma Caroline Manning Sweet as Can Be. Et je me suis arrangé un petit truc et c'était pas trop mal. Mais bon, après je force pas et j'essaie pas non plus de... Waouh, regardez. Regardez ça. Alors, hop, on a les numéros DMC. Voilà, 760. Les fils sont tout doux. Alors, pour réduire le coût de ce kit, je crois qu'il est à 42 €, il me semble. On a pris du coton. Je crois que c'est du coton écologique au niveau du fil. Ou c'est un mélange, je sais plus. Donc les fils sont tout doux. Ce n'est pas du coton égyptien, sinon le kit aurait été à presque 70 €. Et au niveau de la toile, on a pris une toile un petit peu différente. Ouais, quoique j'en sais rien. Mais en tout cas, au niveau du fil, ce n'est pas du fil de coton égyptien. Hop. Alors, je vais vous les montrer comme ça. Oh, quoique. De toute façon, je vais pas le laisser dans les sachets. Je vais mettre dans une pochette. Alors, on y va. C'est un peu lourd. Alors, il y a 2 plaquettes. Hop. Regardez. Je vous les montre comme ça. Voilà. Donc, vous voyez que la première rangée, ce sont les nouvelles couleurs DMC. Et après, on part sur les DMC classiques. Là, on n'a qu'un seul fil, puisqu'après, vous avez la grande tresse comme ça. Là. Donc, ce sont des couleurs très claires. Elle va être magnifique. En tout cas, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le groupe du SAL, parce que ça a commencé le 15 août et il y a certaines personnes qui ont fait de belles avancées dessus. Oh, elle est trop belle. Donc, voilà les couleurs. Il y a une bonne quantité de fils, hein. Pourtant je suis en 16. Hein. Et les dernières. Elle est vraiment très belle. Bon, ce sont des fils classiques en fait de kit. Hein. Donc, je verrai ce que ça donnera en brodant. On va mettre comme ça. J'arrive pas à les ranger. Ok, donc ça, ce sont les fils. Au niveau de la toile, alors je vais la mettre par terre hein, pour que vous puissiez la voir. Alors, je pense que je la laverai pour la faire en point compté. Ça sera plus simple. Donc, je suis bien sur une 16 CT qui fait 441 par 440. Il y a ici le tableau des symboles, c'est très net. Et l'impression sur du 16 CT, voilà ce que ça donne. Honnêtement, je pense que c'est ce genre de toile en fait qu'ils utilisent pour leur kit. Hein. La différence, après, ce sera juste au niveau du fil, mais je reconnais en fait la toile. Voilà, donc c'est très bien imprimé. Par contre, l'impression en 16 CT, c'est vraiment tout petit, quoi. Voilà. Alors moi, je fais le 16 CT en 2 brins. Elle est très belle. Bon, vous savez quoi? Je la mets par terre et puis je vous la montre dans sa globalité. À tout de suite. Et voilà ce qu'elle donne. On voit bien, hein. Elle est superbement bien faite, pardon. J'adore, j'aime beaucoup. Donc je vais me baisser pour vous montrer de plus près. Voilà.
avec le flash au moins vous y voyez mieux. Alors je ne sais pas si je vais peut-être faire quelques points au niveau du visage, peut-être au niveau des yeux avec l'estampé. Comme ça après je continuerai en point compté. Enfin je sais pas comment je vais faire en fait. Pour l'instant c'est vrai que c'est un peu compliqué. Je vais vous montrer un petit peu le visage. Je pense que ça doit être un petit peu confetti quand même. Pas trop. Hein. Je me rappelle plus du tout de mon patron. Ça fait un petit moment que je l'ai fait. Donc voilà ce que ça donne. Là on voit bien hein, le croisé du kimono. La ceinture. Ouais. J'adore. Je suis très contente. Allez, je me remets sur la table et on clôture la vidéo. Voilà, donc pour la présentation de ce kit que vous retrouvez sur le site Dream Stitch au prix d'une quarantaine d'euros et donc fait par Painting Fairy Cross Stitch. Je remercie beaucoup la boutique Dream Stitch pour avoir accepté de faire ce kit sur mon fichier. Et donc je vous rappelle que je vous mets le lien donc, du kit et du code promotionnel que j'ai sur Dream Stitch dans la barre de description de la vidéo, et je vous mets également le lien du groupe pour le Sale Geisha si jamais vous voulez nous rejoindre. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée suivant le moment auquel vous regarderez cette vidéo, et surtout je vous souhaite de bonnes petites croix. Bye bye.